seulement parler avec vous. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692 00. Salut, c'est Nassactu, on va regarder une vidéo de Bassem et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692 00. En espérant que ça va, que les choses se passent. Ouais. Je voudrais justement parler avec vous rapidement. On l'a évoqué hier à la radio. On disait qu'il y a des femmes, comme il y a des hommes aussi bien sûr, quand ils sont mariés, ça marche tellement bien avec leur homme ou leur femme qu'ils leur font de la sorcellerie. Tu sais, du sahur préventif. Que c'est terrible ça. Moi je connais le curatif, je connais le sahur préventif. Putain, ça va tellement bien avec lui. Il me monte tellement bien en l'air. En plus il paye. En plus c'est un beau gosse. Putain, s'il fait ça à moi, c'est qu'il peut rendre heureuse une autre femme. Donc il faut que je le cadenasse. Il faut que je le sahur. Frérot, tu sais comment tu sais que t'es sahuré par la femme avec qui t'es? Moi, je vais te dire, moi, il y a un signe, je pense, ça n'engage que moi, bien sûr. Hein. Sans parler des raqis Sifredi, les gens, c'est une mode. Tu leur parles de sahur, maintenant, ils disent, viens, on fait ruqya. Tu fais même pas la salade, tu veux faire ruqya, toi, ruqya Diallo et tout. Bref, tu vois, ça, c'est du swag, ça, c'est l'islam des réseaux. Ruqya, hijama. Tu sais comment tu sais? Moi, je vais te dire, à partir du moment où, quand tu t'embrouilles avec elle le matin, et t'es affecté toute la journée. À partir du moment où quand tu t'embrouilles avec elle pour des broutilles et que toute ta journée est affectée, tu vas pas au sport, tu sautes tes repas, elle te met dans des états où même si t'es pas en tort, elle te fait culpabiliser. T'es sahuré comme ça, frérot. Ouais, frère. Et ça, c'est des signes parce que ça existe. Il y a des femmes, pour garder leur mec, elles leur font du sahur. Et beaucoup de mecs ne le voient pas. Ne le voient pas parce que justement ils sont ensorcelés. Moi je pars du principe où tu sais quoi, même si ça peut faire monter en l'air certains hypocrites, aucun homme ne parle avec qu'une seule femme. Aucun. Aucun. Et si toi tu es dans cette lignée-là où il y a des œillères, quand je dis aucun homme parle avec aucune femme, ça ne veut pas dire que tous les hommes qui parlent avec des femmes alors qu'ils sont mariés trompent leur femme, non. Mais aucun homme ne parle avec une seule femme. Donc si tu es devenu Nono le robot, c'est parce qu'elle t'a sahuré, c'est simple, clair et net. Attention frérot, la tête de ma mère. Quand t'as plus le goût à rien après être embrouillé avec elle pour des futilités, pour une tempête dans un verre d'eau, c'est officiel, t'as été sahuré frérot. Déjà, dans le Moyen-Âge, ils l'avaient compris. Ils savaient qu'il y avait certaines femmes, elles étaient louches, elles étaient stranges. C'est pour ça qu'on a sorti ce fameux livre qui s'appelait « Le marteau des sorcières ». Et la victime la plus connue de cette chasse envers certaines femmes est Jeanne d'Arc, qu'on a brûlé vif. Bien sûr, parce qu'elle entendait des voix. Déjà, à l'époque, il y avait du shirk, déjà. Tu sais. Donc, moi, je pense, franchement, il y en a, elles sont prévoyantes. Elles se disent, putain, mon mari, il a tout. J'ai pas envie qu'il me fuit entre les doigts. Alors que l'homme est faible, il peut vite déraper en face d'une femme. Donc c'est pour ça qu'elles utilisent ça. Mais ça existe, la tête de ma mère. Alors, ça existe aussi pour les hommes, ça je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'on le sait, ça. On le sait que ça peut exister. Et attention, c'est pas elle qui te le fera directement. Non, elle le fera par intermédiaire. Sa mère la sorcière... Et sur les... Ouais, mais ça peut arriver les mecs. Salam alaikum les gens. Driss Zedenkar. Donc oui, la sorcellerie préventive, ça a l'air marrant comme ça au premier abord, mais ça existe. On a des cas de sorcellerie chimique. C'est-à-dire, il y en a qui mettent dans le petit déjeuner de leur mari un produit, voilà, qui est un produit médical, pourtant qui t'empêche de bander, qui t'empêche d'avoir le barreau, on va dire. C'est un produit qui a un effet secondaire, c'est celui-là. Mais qui peut créer aussi des somnolences, tout ça. Donc, face à ce type de sorcellerie, ça est de la sorcellerie préventive, mais chimique. Donc, les médecins sont en première ligne et tous les cas avérés, il y en a qui ne s'en rendent pas compte, en fait. Ils croient qu'ils sont tout le temps fatigués, mais en fait, ils sont sahurés. Donc, les médecins sont en première ligne sur ces cas-là. Et donc, il y a des prises de sang, des tests, des médicaments qu'on retrouve dans les urines, dans le sang. Donc, c'est un truc qui existe. Voilà, les médecins sont
bien plus au courant, voilà. Pour un médecin cartésien, on va dire, pour lui, la sorcellerie, c'est ça, c'est des médicaments pour endormir quelqu'un, pour le rendre fatigué, pour l'empêcher d'avoir le barreau, pour, par exemple, tu veux gâcher le rendez-vous de quelqu'un, un rendez-vous tu sais qu'il a un rendez-vous professionnel, bah il y en a qui mettent des somnifères, des trucs pour endormir, comme ça il loupe son rendez-vous professionnel ou amoureux. Et comme quoi, le proverbe qui dit ne dis pas, ça va t'apporter le mauvais œil, pas que. Après, t'as là tout ce qui est sorcellerie, on va dire, ils mettent des cadenas dans les photos, ils écrivent des photos, ils plient des papiers, ils écrivent sur des papiers, ils mettent de la bougie dessus, tout ça. Ça, c'est une sorcellerie où celui-là qui l'utilise, il gagne en confiance. Voilà, il prend la confiance, il croit qu'il est au-dessus grâce à ça. Et donc, c'est quelqu'un qui est très confiant. Et avoir un ami trop confiant, tu vois, c'est louche, tu vois. Comme j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. T'as tout le temps chez l'être humain du doute, mais quand tu vois quelqu'un qui ne doute jamais et qui a la haine contre toi, tu te dis, ah, pourquoi il a toujours... jamais il doute, quoi. Il a trop confiance en lui. Ou elle a trop confiance en... Le pôle plus grave, c'est la sorcellerie, on va dire... chimique, on va dire, avec des trucs qui endorment, qui empêchent d'avoir le barreau, qui voire endormir quelqu'un carrément. Ça peut rentrer dans, voilà, pour lui faire louper un rendez-vous, quelque chose comme ça. Tac, un somnifère, il s'endort, il se réveille, il y a comme les petits somnifères là où tu dors que 2 heures, que 2-3 heures, les somnifères pour sieste par exemple. T'as tout un panel comme ça, tu retrouves t'as d'autres types de sorcellerie, voilà, médicale, ça c'est plus grave, je trouve, c'est plus grave, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à la prochaine.